Salut tout le monde, c'est Samy. Aujourd'hui on va faire un point sur les fractions. Les fractions, c'est le chapitre, l'un des chapitres les plus ratés de tout le collège et le lycée. Surtout que vous faites des fractions en 6e, 5e, 4e, 3e jusqu'en terminale. Donc celui qui n'a pas accroché aux fractions, Donc celui qui n'a pas accroché aux fractions, eh ben, il va traîner ça jusqu'en terminale. Donc moi ce que je vous propose ici c'est de tout savoir faire sur les fractions. C'est parti. La première chose c'est que sur les fractions, il y a 4 choses à savoir faire. Multiplier, additionner, soustraire, simplifier, diviser. Dès que vous savez faire ça sur les fractions, vous savez tout faire. Alors déjà on va commencer par qu'est-ce que c'est qu'une fraction. Les élèves là ils commencent à me sortir des choses, j'entends tout et n'importe quoi. Par exemple si je prends le 8K, il y a plein d'élèves qui me disent mais Samy, c'est quoi le trait qui est entre le 8 et le 4? Donc ça c'est une barre de fraction, c'est aussi une division. Une fraction, c'est une division. En fait c'est une division et en haut et en bas il y a des nombres entiers. Alors là je pense que tout le monde sait c'est quoi un entier. 8 c'est un entier, 4 c'est un entier, 8 divisé par 4 c'est une division et donc c'est une fraction. Si je vous demande 8 divisé par 2,5, est-ce que c'est une fraction? Réponse non, c'est pas une fraction parce que 2,5 c'est pas un entier. Si je vous prends 5,6 divisé par 9, est-ce que c'est une fraction? Je pense que vous avez la réponse non, parce que 5,6 c'est pas un entier. C'est tout. Donc une fraction, je vous l'ai fait en 2 mots, c'est une division de 2 entiers. En haut d'un entier, en bas d'un entier, c'est une division de 2 entiers, c'est une fraction. Et donc maintenant on va commencer par le truc le plus simple des fractions, c'est comment faire pour multiplier 2 fractions. Si je vous prends par exemple 3 demi fois 8 quarts, là j'ai énormément d'élèves. À chaque fois que je leur pose cette question là, ils me répondent n'importe quoi. Et vous allez me dire, oui mais c'est normal, les pauvres ils sont en 6e. Mais non, mais même en terminale, il y en a plein qui n'ont aucune idée de comment faire ça. Je vous explique, quand je demande ça, on me dit bah en fait là il faut faire 3 fois 4 divisé par 2 fois 8 fois je sais pas quoi fois. Là, tu touches à ma sensibilité. Donc ça c'est super facile, comment faire? Et bah regardez, 3 et 8 en haut, les numérateurs, donc les numérateurs c'est quoi? C'est le nombre d'en haut, ils se multiplient et les dénominateurs, les deux nombres d'en bas, ils se multiplient entre eux. Donc on a 3 fois 8 et 2 fois 4. C'est tout. Il ne faut pas mettre au même dénominateur, il ne faut pas faire un produit en croix, il ne faut pas faire je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? En haut, les deux chiffres, ils se multiplient. En bas, les deux chiffres, ils se multiplient. Ça nous fait 3 fois 8, 2 fois 4. Et là, secret, il faut connaître vos tables de multiplication parce que si vous ne les connaissez pas, c'est mort. 3 fois 8, 24. 2 fois 4, 8. Et donc, on a 24 huitièmes et ça fait 3. Et là, vous allez me dire, oui, mais comment on sait que 24 divisé par 8, ça fait 3? Vous en faites pas, je vais vous balancer une information à 10 000 euros. Écoutez bien cette info. C'est moi qui l'ai estimé, je l'ai auto-estimé à 10 000 euros. C'est une information de fou. Écoutez bien. 24 divisé par 8, comment on fait ça? Et bien en fait une division. Je sais, je lance une information, c'est même pas de chapitre, mais c'est pas grave, je la donne. Il faut dire 8 fois quoi font 24. 8 fois 3, 24, le résultat c'est 3. Oh là là, là vous êtes choqués. Oh, incroyable! Une division, c'est pas plus compliqué que ça. Je dois multiplier le dénominateur par quoi pour obtenir le numérateur. Donc 8 fois quoi fait 20, font 24. 8 fois 3, le résultat c'est 3. Vous venez d'apprendre à faire une division. Merci beaucoup, c'était Samy. Comment on fait donc pour multiplier des fractions? Voilà le niveau 1. On va continuer avec quelques exemples pour vous montrer tout ce qui se fait sur les multiplications de fractions. C'est parti. 2 septièmes fois 9 sixièmes. Comment on fait ça? Je vous ai dit les numérateurs avec les numérateurs. Les dénominateurs avec les dénominateurs. Donc en haut, on va regrouper 2 et 9 ensemble. En bas, on va regrouper 7 et 6 ensemble. 2 fois 9, 18. 7 fois 6, 42. Et on a terminé. Bon là, on ne peut pas donner le résultat parce qu'on va voir ça dans le prochain chapitre, comment simplifier des fractions. Ça arrive après. Soyez pas trop pressés. On y vient. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Maintenant, un exemple que je donne en contrôle. Aïe, aïe, aïe. Lui, il plaît pas beaucoup. Hein. C'est parti. Là, j'en ai multiplié 3. Là, les élèves, ils sont oh, mais monsieur, on n'a jamais vu ça. Vous en faites pas. C'est super facile. C'est pareil. On va multiplier tous les numérateurs. Donc, tous les nombres d'en haut, on va les multiplier ensemble. On va multiplier tous les dénominateurs ensemble. Donc, en haut, on va faire 1 fois 5 fois 3. En bas, on va faire 2 fois 4 fois 4. Ça a l'air compliqué comme ça. Vous voyez ça? C'est vrai que ça a l'air compliqué. Alors qu'en réalité, vous en faites pas. C'est pas Prison Break. C'est 1 fois 5 fois 3. 1 fois 5, 5, 5 fois 3. 15, 2 fois 4 fois 4, 32, donc 2 fois 4, 8, 8 fois 4, 32. Alors là par contre je vous rassure tout de suite, enfin je vous rassure ou je vous rassure pas, il faut connaître cette table de multiplication, c'est obligatoire. Et 15 divisé par 32, voilà un petit peu tous les cas, je vous ai mis un petit cas particulier pour la fin, petite spéciale dédicace un petit peu sauce piquante. 5 fois 8 sur 4, là j'ai toujours des cas particuliers. Le 5, faut le mettre en haut, faut le mettre en bas, tu fais comment? T'inquiète pas. Le 5 en fait c'est pareil que 5 divisé par 1. 5 tout seul, c'est comme 5 divisé par 1, c'est juste que tu l'écris pas, d'accord? Donc 5 divisé par 1, donc en fait le 5 il se multiplie que avec le 8. Et ouais, sa petite subtilité avec le 4, pas un truc qu'on croit bizarre. 5 fois 8 ensemble, 1 fois 4 ensemble, ça fait 40 divisé par 4. Et comme tout à l'heure,
4 fois quoi font 40? Et 4 fois 10. Là, vous savez tout faire sur les multiplications de fractions. Et maintenant, vous pouvez vous dire c'est fini, il nous a déjà beaucoup aidé, il nous a mâché le travail. Vous en faites pas, c'est même pas terminé. À chaque fois, je vais vous faire un appel aux exercices. Donc là, je vous ai fait un appel aux exercices. Vous me faites ça tout seul, ça tout seul, ça tout seul. Vous trichez pas, vous mettez pause et ensuite, vous avez la correction dans la prochaine vidéo. Merci à tous. C'est parti, j'espère que vous n'avez pas triché, mais que vous êtes bien concentré. Une feuille, un stylo pour être dans les meilleures conditions de travail. Vous prenez une feuille, un stylo, vous essayez de vous casser la tête dessus. C'est parti. Donc, les numérateurs avec les numérateurs, les dénominateurs avec les dénominateurs. C'est parti. Donc, en haut, on va avoir 6 x 4, 8 x 5. 6 x 4, eh ben, ma foi, 24. 8 x 5, 40. Et on a terminé. On continue. C'est parti, 8 divisé par 7 fois 9 divisé par 3. Les numérateurs avec les... Mais je vais vous casser la tête, hein. Je vous préviens, vous êtes ici pour que je vous casse la tête. Les numérateurs avec les numérateurs. Les dénominateurs avec les dénominateurs. On dirait un fou un peu quand je fais ça, mais ça va rentrer dans vos têtes, vous verrez. Donc 8 x 9 ensemble, 7 x 3 ensemble, 8 x 9, 72, 7 x 3, 21. On a terminé, c'est pas plus compliqué que ça. Bientôt, vous saurez aussi les simplifier, mais ça, c'est bientôt. Et enfin, on continue. Donc 3 cinquièmes fois 7 quarts fois 1 demi, comment on fait ça? Tous les numérateurs avec les numérateurs, tous les dénominateurs avec les dénominateurs. On a 3 fois 7 fois 1, 5 fois 4 fois 2 et on obtient donc 21 sur 40. Voilà, vous savez multiplier des fractions. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur le point numéro 2, à savoir comment additionner et soustraire des fractions, qui est très important. Merci à tous d'avoir suivi et à très vite.